Est-ce que vous connaissez l'histoire derrière cette vidéo devenue culte? Un singe immobile, en quasi-méditation, accompagné d'une musique qui semble suspendre le temps. Aujourd'hui, je vais vous parler de Stone in Focus, une vidéo simple, presque banale, qui s'est pourtant transformée sans que personne ne puisse l'anticiper en l'un des espaces de confession les plus touchants d'Internet. Le 13 octobre 2015, un certain Jacques Azir publie sur YouTube une vidéo d'un macaque paisible, immergé dans l'eau, accompagné d'une musique ambiante. D'apparence, rien de très spectaculaire, et pourtant la vidéo cumule aujourd'hui plus de 13 millions de vues et va devenir très rapidement virale. Non pas pour ce qu'elle montre, mais pour ce qu'elle va devenir. En effet, lorsque l'on se plonge dans la section des commentaires, on retrouve pas moins de 25 000 messages. Parmi eux, on retrouve des messages concernant le deuil, la séparation ou bien la dépression, mais également des mots autour de la gratitude, de l'espérance et de la reconstruction. Dans quelques semaines, je serai à 1000 jours clean. Mes enfants dorment à l'étage, ils sont en sécurité, en bonne santé, nous sommes heureux, la vie est belle. Je viens d'avoir 16 ans, merci. Juste heureux d'être ici, avec toi, étranger. Sans se concerter, des milliers de personnes ont transformé cette vidéo en refuge émotionnel. C'est comme une sorte de sanctuaire numérique où chacun y va y déposer un fragment de son histoire. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette vidéo a failli ne jamais exister. Je t'explique. Le morceau qu'on entend en fond, c'est l'œuvre d'Aphex Twin, figure majeure de la musique ambient qu'on n'a plus besoin de présenter. A l'origine, ce titre s'appelait simplement 19 et était présent sur l'album Select Ambient Works Volume 2, sorti en 1994. Sauf qu'à l'époque, ce titre était uniquement disponible sur vinyle et non sur CD. Vous vous demandez sûrement pourquoi? Eh bien, voici la réponse d'Aphex Twin. Ce morceau a heureusement été retrouvé. J'avais très peur qu'il ait été perdu, je suis très soulagé. Il ne figurait pas sur les CD originaux car il n'y avait pas assez de place. Je donne généralement la priorité aux versions vinyles car je n'ai jamais vraiment aimé les CD. L'un des seuls moyens pour écouter ce titre était donc d'aller sur cette vidéo YouTube. Cependant, il a fallu attendre le 18 juin 2024, soit 30 ans plus tard, pour que ce titre soit disponible sur les plateformes de streaming. Personnellement, ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est qu'un des titres presque perdus est devenu l'un des titres les plus emblématiques de l'artiste. Et surtout, elle a permis à des personnes de se créer l'un des espaces de recueil les plus mystérieux d'Internet. Quant à Jacques Azir, celui qui a posté la vidéo, eh bien malgré mes recherches, on ne sait strictement rien sur lui. Un mystère supplémentaire autour d'une vidéo devenue culte, comme si l'anonymat faisait partie de son ADN. Et finalement, c'est pas plus mal. Parce qu'au fond, Stone in Focus ne raconte pas l'histoire d'un singe, d'un artiste ou d'un vidéaste, non, elle nous raconte nous. Encore aujourd'hui, chaque jour, des personnes s'y connectent pour partager quelque chose, pour déposer une pensée, un souvenir, une douleur ou même juste une respiration. Une preuve peut-être que même dans les recoins les plus improbables d'Internet, il existe encore des espaces où l'on peut se sentir moins seul et où l'espoir réside.